Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, et nous bénissons aussi la présence de tous les serviteurs de Dieu qui suivra cette courte vidéo pour donner la précision et la réponse qu'il faut quant à ce qui concerne les débats au sujet de l'inspiration et de l'écriture. Car le pasteur Lufoko avait dit en son temps, l'inspiration est plus forte que l'écriture. Nous voulons maintenant relever les éléments qui vont prouver à suffisance qu'il a tort. Les prophètes Néhéma a encore soutenu les pasteurs Lefoko. Les bien-aimés animateurs de l'émission Bossolona Politique, Israël Motombo, l'a soutenu. Le bien-aimé Roger Baka a encore soutenu même le pasteur Lefoko en apportant même tout un document pour faire valoir toute une dictionnaire biblique, si c'était une encyclopédie biblique, en pleine mission pour montrer que Mike devait retourner dans l'école de dimanche pour apprendre selon le propos de Bossolona Politique qui est Israël Motombo. Donc nous prenons maintenant pour d'expliquer et d'appuyer avec des éléments que le pasteur Mike Kalambay n'avait pas. Nous apportons maintenant la lumière sur ces sujets avec humilité. Remarquez d'abord, quand on parle, lorsqu'on est en train d'évoquer l'élément comme l'écriture sainte, il est important de relever d'abord qui sont les écrivains de ce que nous sommes en train d'avancer. J'avais donné l'autre fois, et je le répète encore aujourd'hui, le premier écrivain dans les Écritures saintes ou dans la Bible, c'est Dieu. Exode 32, verset 16. Vous pouvez voir, maintenant, cette écriture de Dieu a été placée dans Deutéronome chapitre 10, verset 5, dans l'arche, c'est-à-dire à l'intérieur de l'arche. Le deuxième groupe d'écrivains, ou les deux écrivains qui viennent après Dieu, c'est Moïse et Josué. Eux, ils ont écrit dans le livre de la loi. C'est-à-dire, il y a la loi comme les 10 paroles des 10 commandements, et il y a la loi comme les ordonnances, les préceptes, les règles, les statuts et la loi sacerdotale. Ça, c'est ce que Moïse et Josué ont écrit. J'avais donné l'écriture de Deutéronome chapitre 31, verset 9 à 11, et Josué chapitre 24, le verset 26. Maintenant, le troisième groupe d'écrivains, c'est les écrivains appelés les prophètes. Vous voyez, les écrivains appelés les prophètes, nous avons eu à donner l'écriture de Luc chapitre 4, verset 16 à 18, et Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, y compris aussi l'écriture de Jérémie, Daniel, même Daniel chapitre 9, lorsque Daniel est en train de prier pour recevoir la révélation de 70 semaines, il lisait les écrits de Jérémie. Vous voyez, maintenant, Romains chapitre 1, verset 1 à 2, précisément le verset 2, prouve que les Écritures, l'évangile était caché dans les écrits des prophètes. Ok. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées. Donc nous avons ces groupes d'écrivains parce que nous ne référons pas encore de Matthieu, Marc, Luc, Jean et les épîtres. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur était dans sa chair, il ne se servait pas des écrits de Matthieu, Marc, Luc. Non, non. Il se servait des écritures des prophètes. Voilà pourquoi nous aussi, nous prenons cette marche pour vous aider à comprendre ça. Même les apôtres, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, ils s'appuyaient aux écrits des prophètes. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez cela. C'est ainsi même Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsque ceux qui étaient hors la chambre haute ont cru qu'ils étaient ivres, l'apôtre Pierre a relevé un élément important. C'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Vous voyez, il fait référence à Joël chapitre 2, verset 28. C'est comme ça qu'ils ont travaillé. Même quand il voulait parler de la résurrection, il fait référence aux écritures des psaumes que David, chantant dans sa prière, il a relevé un élément important disant que son corps ne verra pas la corruption. Or, le sépulcre de David jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais celui de Christ, le tombeau est vide. C'était une preuve à suffisance. Même quand vous lisez l'énigme éthiopien avec Philippe,
il lisait les écritures du prophète Ésaïe dans Ésaïe 53. C'est-à-dire les écritures du prophète étaient aussi les écritures saintes. Ça, c'est le troisième groupe. Mais remarquez que l'écriture de Moïse était placée à côté de l'arche. Ça, si vous lisez dans Deutéronome 31, à partir du verset 24, 25, 26, vous verrez que le Seigneur avait placé ça à côté de l'arche. Mais l'écriture de Dieu était à l'intérieur de l'arche. C'est-à-dire, dans le lieu très saint, il y avait des groupes d'écriture. Maintenant, dans l'extérieur du lieu très saint, il y avait les écrits des prophètes. Et les écrits des prophètes ont été copiés pour que dans toute tribu où il y avait des synagogues, que l'on puisse lire les écrits des prophètes. Voilà pourquoi j'avais dit que Jésus-Christ, dans sa chair, il ne s'est jamais introduit dans le lieu très saint pour prendre les rouleaux du prophète Moïse ou encore les deux tables des lois. Non, non, il ne s'est pas introduit là-bas. Donc, comprenez par la grâce de Dieu qu'il est important de souligner et de comprendre qu'il y a maintenant trois groupes des écrivains. Dieu, Moïse et Josué, deuxième groupe, et les restes des prophètes. Maintenant, dans tous ces écrivains, il y avait un quatrième groupe sous-entendu, c'est les scribes. Qu'est-ce que faisaient les scribes? Ils sont comme des secrétaires. Ils écrivaient tous les rapports, les confidences de la vie des rois, la vie des prophètes. Ils écrivaient ça comme ce qu'on appelle les livres de chroniques de rois. Pas un chronique, des chroniques, non, non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de dire, bien évidemment. Donc, comprenez maintenant par la grâce de Dieu, si on doit dire que les prophètes ont été inspirés pour écrire, je dirais c'est faux. Les prophètes ont été inspirés en recevant le vision, le songe, vous voyez, les voix audibles qu'ils les ont écoutées. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 7, verset 1 à 2, les prophètes ont écrit, leur écriture c'était des visions et des songes. Vous voyez cela, lisez l'écriture de Daniel 7. Vous verrez que les écritures des prophètes étaient des voix audibles, des songes et des visions qu'ils ont reçues de la part du Seigneur. Ils ont maintenant reçu l'ordre de l'écrire. Comprenez même ce qui s'est passé avec le bien-aimé Jean dans l'Apocalypse 10. Lorsqu'il a entendu la voix de sept tonnerres, la Bible dit il allait écrire, mais le Seigneur lui dit ne l'écris pas. C'est-à-dire, l'ordre d'écrire n'est pas une inspiration. Mais ce qui est inspiration, c'est la vision et la voix audible qu'on a entendue. Ça, c'est une inspiration. Vous voyez? Comprenez déjà que il y a Moïse qui a écrit sous l'ordre de Dieu. Il y a aussi Josué qui a écrit sur la conviction du Seigneur. Et il y a Dieu qui a écrit. Si celui qui écrit est inspiré de Dieu, alors Dieu a été inspiré. Ça, c'est une entorse grave de présenter les choses de la sorte. Donc, vous comprenez que c'est dans cette manière de présenter que nous abordons maintenant pour donner la réponse dans les secondes vidéos quant à ce qui concerne mettre fin et faire taire entre l'écriture et l'inspiration. Qu'est-ce qui précède? Je vous amène à ces numéros qui va suivre pour que nous puissions tous tirer des conclusions fiables. C'est pourquoi, lorsqu'on lit l'écriture de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, l'écriture dit ceci. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, dans son épître, la lettre qu'il lui a adressée, en disant « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire, utile pour enseigner, dans le but que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. » C'est-à-dire la propriété de l'homme de Dieu, ce n'est pas l'inspiration, mais la propriété de l'homme de Dieu, c'est l'écriture. Et ce n'est pas l'inspiration qui convainc, mais c'est l'écriture qui convainc, c'est l'écriture qui corrige, c'est l'écriture qui enseigne, c'est l'écriture qui instruit. Voilà la bonne manière de comprendre la valeur et la quintessence même de l'écriture. Et on suit maintenant le deuxième numéro qui est faire taire le frère Roger Baka, ainsi que sa bande. Que la paix du Seigneur soit avec vous.
nous apprenons. Déjà.